Certes, cela vous est probablement arrivé. Vous achetez une voiture neuve, vous lisez la fiche technique avec enthousiasme et vous voyez un chiffre qui ressemble à un rêve, 4 litres pour chaque 100 km. Vous prenez la route, vous conduisez avec la douceur d'un moine tibétain, vous caressez l'accélérateur comme s'il était en cristal et, en regardant l'ordinateur de bord, la réalité vous frappe au visage, 7 ou 8 litres. À ce moment-là, vous avez l'impression d'avoir été trompé. Et la vérité est que, techniquement, ils ont une explication, mais le résultat pour votre poche est le même. Alors commençons. Raison 1. Injecteur obstrué ou fuyant. L'injecteur est, possiblement, la pièce d'ingénierie la plus précise de tout ton moteur. Nous parlons d'un composant qui doit s'ouvrir et se fermer des milliers de fois par minute, délivrant une quantité de carburant exacte mesurée en milligrammes. Mais le problème n'est pas seulement la quantité de carburant qui entre, mais comment elle entre. Pour que l'essence ou le diesel brûle de manière efficace, ils doivent se mélanger intimement avec l'oxygène. Pour que cela se produise, le carburant doit être atomisé. Imagine l'atomiseur d'un parfum cher. Il crée un nuage de gouttes si fines qu'elles ressemblent à du gaz. Maintenant, imagine un vieux tuyau d'arrosage qui fuit. Si ton injecteur est sale, il cesse d'être un atomiseur et se transforme en ce tuyau. Les injecteurs travaillent avec des pressions extrêmement hautes, spécialement dans les moteurs modernes à injection directe. Avec le temps, les sédiments présents dans le carburant, carbonilles, vernis et microparticules, se déposent dans la buse de l'injecteur. Cela provoque 2 scénarios catastrophiques pour la consommation. L'obstruction partielle, l'orifice devient plus petit ou se déforme. Le nuage de carburant sort dévié ou avec des gouttes trop grandes. Ces grandes gouttes n'ont pas le temps de brûler complètement durant la course de combustion. Le résultat est de l'énergie gaspillée qui sort par l'échappement sous forme d'hydrocarbures non brûlés. Ta voiture est, littéralement, en train de jeter de l'argent par le tuyau d'échappement. Le suintement, injecteur qui ne ferme pas. C'est le scénario le plus grave. À cause de la saleté dans l'aiguille interne, l'injecteur ne scelle pas hermétiquement quand il devrait être fermé. Il continue de laisser tomber des gouttes de carburant dans le cylindre même quand ce n'est pas le moment de l'explosion. Cela n'augmente pas seulement la consommation de façon massive, mais cela peut laver les parois du cylindre, éliminant la pellicule d'huile lubrifiante et provoquant une usure prématurée du moteur. Raison 2, le capteur de débit d'air, MAF, et le capteur de pression, MAP. Ta voiture a un cerveau central appelé ECU, Electronic Control Unit. Comme n'importe quel cerveau, sa capacité de décision dépend totalement des informations qu'il reçoit de ses sens. Dans ce cas, ses sens les plus importants pour l'économie de carburant sont le capteur MAF, Mass Airflow, et le capteur MAP, Manifold Absolute Pressure. Le capteur MAF est habituellement situé juste après le filtre à air. Son travail est de mesurer exactement combien de grammes d'air entre dans le moteur par seconde. Il utilise un fil de platine ou une pellicule fine qui se chauffe électriquement. À mesure que l'air passe, il refroidit ce fil. L'ECU mesure la quantité de courant dont il a besoin pour maintenir le fil chaud et, au moyen de calculs mathématiques complexes, détermine la masse d'air. Le problème est que ce fil est extrêmement sensible. Si le filtre à air laisse passer des microparticules de poussière ou si les vapeurs d'huile du moteur se condensent sur lui, une couche isolante se crée. Imagine que tu essaies de sentir le vent en portant 3 paires de gants. Le capteur devient lent ou menteur. Si le MAF dit à l'ECU qu'il entre moins d'air qu'il n'en entre réellement, le mélange sera pauvre et la voiture perdra de la puissance, t'obligeant à appuyer plus sur la pédale. Mais le plus commun est que le capteur échoue vers le haut, ou que le CU, face au doute, entre dans un mode de protection en enrichissant le mélange pour éviter que le moteur ne surchauffe. Le résultat ? Une consommation qui monte de 10 ou 15% sans qu'aucun voyant d'avarie ne s'allume sur le tableau de bord. Dans beaucoup de voitures modernes, le MAF se complète ou se substitue par le capteur MAP. Celui-ci mesure la pression, ou le vide, à l'intérieur du collecteur d'admission. Il est vital pour calculer la charge du moteur. Si ce capteur se remplit de calamine, quelque chose de très commun dans les moteurs diesel à cause de la valve EGR, ses lectures seront erratiques. Si l'ECU croit que le moteur est sous une grande charge parce que le capteur MAP est obstrué, il injectera plus de carburant que nécessaire. C'est comme si la voiture pensait que tu es en train de monter une montagne alors qu'en réalité tu vas sur un terrain plat.
Tu brûles de l'essence pour une bataille que le moteur n'est pas en train de livrer. Raison 3. Le filtre à air saturé. On dit souvent que le filtre à air est le poumon de la voiture, mais j'aime mieux l'analogie du coureur de marathon. Essaie de courir 10 km en respirant à travers une paille ou avec un masque rempli de boue. Tu te fatigueras bien avant, ton cœur battra plus vite et tu auras besoin de beaucoup plus d'énergie pour couvrir la même distance. C'est exactement ce qui arrive à ton moteur quand le filtre à air est saturé. Un moteur à combustion interne est, par essence, une pompe à air. Pour produire de la puissance, il a besoin d'aspirer de l'air, de le comprimer et de le mélanger avec du carburant. Si le filtre est bouché par la poussière, le pollen, les insectes ou la pollution urbaine, le moteur doit réaliser un travail mécanique additionnel seulement pour suctionner l'air à travers cette barrière. Cet effort supplémentaire est connu comme perte par pompage. Dans les voitures anciennes à carburation, un filtre sale était catastrophique parce que le manque d'air provoquait un enrichissement automatique du mélange, faisant s'envoler la consommation de façon brutale. Dans les voitures modernes avec injection électronique, le CU détecte qu'il entre moins d'air et réduit la quantité d'essence pour maintenir le mélange équilibré. Alors, pourquoi dépensons-nous plus? La réponse est dans ton pied droit. En ayant moins d'air disponible, le moteur produit moins de puissance. Comme la voiture avance moins, toi, de manière inconsciente ou consciente, tu appuies plus sur l'accélérateur pour maintenir la vitesse de croisière ou pour réaliser un dépassement. En appuyant plus, tu ouvres plus le papillon d'admission, mais comme le système est inefficient à cause de la restriction du filtre, le moteur opère en dehors de sa zone de maximale efficacité thermique. Tous les filtres ne sont pas égaux. Un filtre de mauvaise qualité peut paraître propre, mais avoir une porosité inadéquate qui restreint le passage de l'air dès le premier jour. Pire encore est quand un filtre s'humidifie. Si tu vis dans une zone très pluvieuse ou si de l'eau est entrée dans la boîte du filtre, les fibres de papier gonflent et le passage de l'air se réduit drastiquement. Raison 4. Bougie en mauvais état et bobine déficiente. L'efficacité thermodynamique d'un moteur à combustion interne dépend directement de la qualité de la transformation de l'énergie chimique en énergie mécanique. Dans ce processus, le système d'allumage agit comme le directeur d'orchestre qui décide du moment exact et de l'intensité avec laquelle cette force est libérée. Quand nous parlons de bougies en mauvais état ou de bobines qui ont perdu leur capacité d'isolation ou de conductivité, nous sommes devant l'un des drainages de carburant les plus silencieux et constants que peut subir un véhicule moderne. Pour comprendre pourquoi une bougie usée ruine l'économie de carburant, nous devons visualiser ce qui se passe à l'intérieur de la chambre de combustion. L'air et l'essence se mélangent dans une proportion qui idéalement cherche la perfection chimique, mais ce mélange a besoin d'un catalyseur externe pour réagir. La bougie ne doit pas seulement déclencher une étincelle, mais elle doit générer un arc électrique suffisamment chaud et stable pour propager un front de flamme uniforme. Quand les électrodes de la bougie s'usent à cause du passage des kilomètres, la distance entre elles augmente. Cet incrément d'espace oblige la bobine à réaliser un effort supérieur pour sauter le vide, ce qui résulte souvent en une étincelle faible, erratique ou, dans le pire des cas, inexistante. Une étincelle faible ne réussit pas à brûler la totalité du carburant injecté. Cela génère ce que les techniciens dénomment une combustion incomplète. Si une partie du carburant ne brûle pas, elle ne produit pas de poussée sur le piston, ce qui signifie que le moteur doit réaliser plus de cycles et consommer plus de litres pour maintenir la même vitesse ou puissance. Basiquement, l'utilisateur est en train de payer pour une essence qui sort crue par l'échappement, gaspillant de l'argent à chaque explosion ratée. De plus, les bobines d'allumage jouent un rôle crucial. Avec la chaleur extrême du compartiment moteur, les composants internes des bobines se dégradent. Une bobine déficiente peut ne pas échouer complètement, mais elle peut présenter des fuites de courant ou une livraison de voltage inconsistante. Cela se traduit par des micro-coups qui sont parfois imperceptibles pour le conducteur moyen, mais qui altèrent radicalement la carte d'injection. L'ordinateur de l'auto, en détectant que la combustion n'est pas efficace à travers d'autres capteurs, tente de compenser en ajoutant plus de carburant, entrant dans un cercle vicieux de haute consommation. Raison 5. Le capteur d'oxygène sonde lambda. Le capteur d'oxygène, communément connu comme sonde lambda, est le vigilant final de l'efficacité du moteur. Sa fonction est de mesurer la quantité d'oxygène restant dans les gaz d'échappement pour informer l'unité de contrôle si le mélange est riche ou pauvre. Cependant, il existe un phénomène technique très dangereux pour le portefeuille du propriétaire, le capteur d'oxygène lent ou paresseux. Un capteur d'oxygène a une durée de vie limitée.
Avec le temps, il se recouvre de dépôts de carbone, de plomb ou de restes d'huile brûlée qui agissent comme un isolant thermique et chimique. Quand cela arrive, le capteur ne cesse pas de fonctionner complètement, donc l'ordinateur du véhicule ne détecte pas une panne totale et n'allume pas le voyant d'avertissement sur le tableau de bord. Néanmoins, la vitesse de réponse du capteur diminue drastiquement. Au lieu d'osciller rapidement entre des valeurs de mélange riches et pauvres pour maintenir l'équilibre, le capteur reste collé sur une lecture lente. Le problème principal réside dans le fait que la majorité de ces capteurs, en vieillissant, ont tendance à rapporter une lecture faussement pauvre. L'ordinateur, croyant que le moteur a peu de carburant, ordonne aux injecteurs de rester ouverts plus longtemps. Cette erreur d'interprétation peut incrémenter la consommation de carburant jusqu'à 20%. C'est une situation frustrante parce que le véhicule semble fonctionner de manière normale, mais l'utilisateur note que les visites à la station-service sont chaque fois plus fréquentes. Raison 6. La valve de recirculation des gaz EGR et le système de vide. La valve de recirculation des gaz d'échappement, connue par ses sigles en anglais EGR, est un composant conçu originalement pour réduire les émissions d'oxyde d'azote. Son fonctionnement consiste à réintroduire une partie des gaz d'échappement déjà brûlés dans l'admission pour réduire la température de la combustion. Bien qu'il paraisse contradictoire de mettre des ordures dans le moteur, quand ce système fonctionne correctement, il améliore l'efficacité thermique sous certaines conditions de charge partielle. Le conflit surgit quand la valve se remplit de suie et reste partiellement ouverte ou fermée. Si la valve EGR reste coincée en position ouverte, le moteur reçoit des gaz d'échappement quand il ne devrait pas, comme durant le ralenti ou lors d'accélérations fortes. Cela provoque une entrée d'air non comptabilisée qui appauvrit le mélange et génère de l'instabilité. Le conducteur sent un manque de puissance et, pour compenser, appuie plus sur l'accélérateur, ce qui déclenche la consommation de carburant de façon immédiate. D'un autre côté, le système de vide qui a l'habitude de contrôler aussi bien le GR que d'autres actionneurs du moteur est une source commune de fuite invisible. Les moteurs modernes dépendent d'un réseau de tuyaux en caoutchouc qui, avec le passage des années, deviennent cassants et développent des fissures microscopiques. Ces fuites de vide altèrent la relation stöchiométrique, qui est la proportion idéale de 14,7 parties d'air pour une de carburant. Raison 7. Pression des pneumatiques incorrecte. La résistance au roulement est probablement l'ennemi le plus sous-estimé dans la lutte pour l'efficacité énergétique. Les pneumatiques sont le seul point de contact entre la machine et le sol et leur état détermine quelle quantité de l'énergie produite par le carburant est gaspillée sous forme de chaleur et de déformation. Quand un pneu n'a pas la pression d'air adéquate recommandée par le fabricant, sa structure se déforme de manière excessive en tournant. Cette déformation constante nécessite de l'énergie pour se produire énergie qui provient directement du réservoir d'essence. Un pneu avec une basse pression augmente sa surface de contact avec le pavé, mais pas d'une forme utile pour l'adhérence, sinon d'une manière qui génère un lest inutile. La gomme, en étant plus molle que prévu, subit un processus d'hystérésis plus sévère. Cela signifie que le matériau se chauffe alors qu'il se plie et s'étire à chaque rotation, gaspillant de la puissance qui devrait être utilisée pour l'impulsion. Les statistiques d'ingénierie automobile suggèrent qu'une chute d'à peine quelques livres dans la pression peut élever la consommation de carburant de manière notable parce que le coefficient de friction augmente drastiquement. Raison 8. Le thermostat bloqué en position ouverte. Le moteur à combustion interne est une machine thermique qui a besoin d'opérer à l'intérieur d'une plage de température très spécifique pour être efficient. Cette plage a l'habitude de se situer entre les 90 et les 105 degrés Celsius dépendant de la conception. Le chargé de réguler cet équilibre est le thermostat, une petite valve qui contrôle le flux de réfrigérant vers le radiateur. Une défaillance très commune et dangereusement ignorée est quand le thermostat reste bloqué dans sa position ouverte, permettant que l'eau circule librement vers le radiateur même quand le moteur vient de démarrer. Quand cela arrive, le moteur tarde une éternité à atteindre sa température de fonctionnement, ou ce qui est pire, n'arrive jamais à l'atteindre si le véhicule circule sur route ou dans des climats frais. Il pourrait paraître qu'un moteur froid est quelque chose de bon pour éviter la surchauffe, mais la réalité est qu'un moteur qui travaille en dessous de sa température idéale est un dévoreur d'essence. L'ordinateur de l'auto, en recevant le signal du capteur de température que le bloc est froid, assume que le véhicule est en phase de chauffage. Pour compenser cela, l'unité de contrôle ordonne un mélange de carburant extrêmement riche, injectant beaucoup plus d'essence que nécessaire pour tenter de générer de la chaleur rapidement et maintenir la stabilité du ralenti. Raison 9.
l'usage de l'air conditionné et la charge électrique. Tout le confort et la technologie dont nous profitons à l'intérieur d'une automobile moderne ont un prix qui se paie à la pompe à carburant. L'alternateur et le compresseur de l'air conditionné sont des dispositifs mécaniques qui sont accouplés au moteur au moyen de courroies. Pour que ces composants tournent, le moteur doit livrer une partie de sa puissance disponible, ce qui incrémente la charge et par conséquent la consommation. L'air conditionné est le consommateur le plus vorace d'énergie parasitaire. Quand le compresseur s'embraye, il représente un effort mécanique considérable qui peut soustraire entre 3 et 8 chevaux de force au moteur dépendant de la taille du système. Dans des véhicules de basse cylindrée, cet impact est beaucoup plus évident puisque le moteur doit réaliser un effort proportionnellement plus grand pour maintenir la vitesse alors qu'il entraîne le compresseur. L'usage indiscriminé de l'air conditionné en ville, où le moteur souffre déjà par les constantes haltes et démarrages, peut élever la dépense de carburant de façon significative. Il ne s'agit pas seulement de l'énergie nécessaire pour refroidir l'habitacle, sinon de comment le système de gestion du moteur doit élever les révolutions par minute pour éviter que l'auto ne s'éteigne sous cette charge supplémentaire. Raison 10. Aérodynamique et poids inutile. L'efficacité d'un véhicule en mouvement est une bataille constante contre la résistance de l'air et l'inertie de la masse. L'aérodynamique n'est pas un concept exclusif des voitures de course de Formule 1, sinon une réalité physique qui affecte n'importe quel objet qui se déplace à plus de 50 km/h. À mesure que la vitesse augmente, l'air devient une barrière beaucoup plus dense et difficile à perforer. Si le design original du fabricant se voit altéré par des éléments externes, le coefficient de traînée augmente de forme exponentielle, ce qui oblige le moteur à brûler plus de carburant pour maintenir la même vitesse de croisière. L'un des infracteurs les plus communs sont les barres de toit et les porte-bagages. Beaucoup de conducteurs installent ces accessoires pour un voyage spécifique et ensuite les laissent monter de manière permanente par commodité ou négligence. Ces structures rompent le flux laminaire de l'air, créant des turbulences et des zones de basse pression derrière elles qui agissent comme une encre invisible. Même quand les barres sont vides, elles peuvent incrémenter la consommation de carburant dans un pourcentage considérable, spécialement sur autoroute. Si à cela nous ajoutons des coffres de toit ou des supports pour bicyclette, l'impact sur le portefeuille est immédiat et sévère puisque le moteur doit lutter contre une paroi de vent beaucoup plus grande. Raison 11. Freins légèrement grippés ou collés. Un problème mécanique qui souvent passe inaperçu même pour des conducteurs expérimentés est celui des freins qui ne se libèrent pas complètement. Le système de freinage est conçu pour appliquer une pression immense sur les disques ou tambours, et ensuite se rétracter millimétriquement pour laisser que la roue tourne avec une totale liberté. Cependant, dû à la corrosion, à l'agia de lubrification dans les boulons guides ou au vieillissement des flexibles de frein, il est possible qu'un des étriers ne recule pas suffisamment. Cela crée un phénomène de friction constante connu comme traînée de frein. Quand cela arrive, la voiture est en train de lutter contre elle-même. C'est comme essayer de pédaler sur une bicyclette alors que quelqu'un serre légèrement la manette du frein. Le moteur doit générer de la puissance supplémentaire pour vaincre cette résistance parasitaire, ce qui élève la consommation de carburant de manière silencieuse. Une forme simple de détecter ce problème est de prêter attention à comment se comporte le véhicule quand nous cessons d'accélérer sur une surface plane. Si la voiture s'arrête avec trop de rapidité ou si nous sentons qu'elle n'a pas d'inertie, il est très probable qu'il y ait un composant de frein collé. Un autre signe clair est la chaleur excessive sur l'une des jantes après un trajet court sans avoir freiné de forme brusque. Le maintenance des freins ne doit pas se limiter seulement à changer les plaquettes quand elles s'usent. Il est vital de réaliser un nettoyage et une lubrification des composants mobiles du système de freinage au moins une fois par an. L'accumulation de saleté et la poussière des propres plaquettes peuvent bloquer les mécanismes, provoquant que le frottement soit constant. Un système de frein en parfait état assure que toute l'énergie de la combustion se dédie exclusivement à mouvoir le véhicule vers l'avant et non à générer de la chaleur inutile dans les disques de frein. Raison 12. Le facteur humain et la conduite prédictive. À travers tous les progrès technologiques et les systèmes de gestion électronique, le composant qui influe le plus sur la consommation de carburant continue d'être la personne qui se trouve derrière le volant. Le pied droit du conducteur a plus de pouvoir sur l'économie de carburant que n'importe quelle modification mécanique. La conduite prédictive est l'art de s'anticiper aux conditions du trafic pour éviter de gaspiller de l'énergie. Chaque fois que nous freinons, nous sommes en train de convertir l'énergie que nous avons déjà payée à la pompe en chaleur inutile dans les freins.
Par conséquent, l'objectif d'une conduite efficiente est de minimiser l'usage de la pédale du frein au moyen de l'observation constante de l'environnement. Accélérer de forme agressive pour arriver rapidement au prochain feu rouge est l'une des pratiques les plus coûteuses et inutiles. La forme correcte d'opérer est de réaliser des accélérations progressives et de maintenir une distance de sécurité suffisamment ample pour que nous puissions ajuster notre vitesse simplement en levant le pied de l'accélérateur quand le trafic se ralentit. En utilisant le frein moteur, nous permettons que l'ordinateur coupe le flux de carburant aux injecteurs presque complètement profitant de l'inertie du véhicule pour maintenir les systèmes fonctionnant à coût zéro. Récupérer l'efficacité originale d'une automobile nécessite une approche systématique qui combine le maintenance mécanique rigoureux avec un changement dans les habitudes d'usage. Nous avons analysé comment depuis une bougie défectueuse jusqu'à une mauvaise pression de pneus ou une conduite agressive peuvent détruire l'économie personnelle. Le plan d'action doit commencer par un diagnostic profond des systèmes de gestion du moteur suivi par une révision des éléments du châssis et de l'aérodynamique. Il ne s'agit pas de réaliser des réparations coûteuses de forme aléatoire, sinon de comprendre l'interconnexion entre tous les composants qui permettent le mouvement.